Voici Élisabeth Crête. On poursuit cette discussion sur l'âge en milieu de travail et je veux vous lire un texto juste avant d'aller parler à mon prochain invité. Sophie nous écrit « Je suis gestionnaire depuis 23 ans. J'ai débuté à 30 ans. Je n'avais pas de formation, mais j'avais le talent. J'avais des employés plus âgés, mais j'ai eu leur compassion et j'ai développé une belle équipe. Ça a très bien été. Par contre, après 32 ans dans cette compagnie, les patrons ont essayé de me tasser pour du sang plus jeune. J'ai résisté. » Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages en ce sens-là aussi. Après plusieurs années au sein de la même entreprise, des patrons qui essaient de tasser pour avoir une direction plus jeune, pour amener la compagnie ailleurs. C'est pas toujours reçu de la même façon, évidemment. Pour poursuivre cette discussion, je vais rejoindre à l'instant mon prochain invité. J'ai eu envie de parler à un employeur, en fait, pour savoir comment ça se gère vraiment à l'interne des embauches. Il s'appelle Danny Michaud, président propriétaire de l'entreprise Vogel de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour, Monsieur Michaud. Bonjour, Mme Crête. Monsieur Michaud, depuis tantôt, on reçoit beaucoup de témoignages des jeunes qui disent « J'ai été nommé cadre à 25-30 ans, puis j'ai eu de la difficulté à obtenir le respect de mes pairs. » D'autres personnes qui disent « À 60 ans, on a voulu me tasser de l'entreprise pour avoir du sang plus jeune. » Comme employeur, ça doit être difficile quand même de gérer la direction de l'entreprise versus les employés qu'on veut embaucher. Comment vous gérez ça, vous, l'âge en milieu de travail? Ben, je pense que c'est difficile quand on les met tous dans le même panier. Si on en fait une stratégie, ça devient beaucoup plus simple. Puis je m'explique. Si on sait que les jeunes, de toute façon, ils rentrent sans expérience, c'est pas la zone la plus payante dans notre organisation quand ça arrive, et que les plus anciens, souvent, ils ont des horaires un peu plus privilégiés, ils veulent travailler quelques jours semaine. Il y a différentes choses. Moi, ce qu'on fait chez nous, on s'arrange pour prendre des jeunes et les jumeler aux plus vieux pour que, éventuellement, les gens, lorsqu'ils tombent, je vais appeler ça notre zone de confort, là, où est-ce que c'est plus efficace pour notre entreprise, non seulement nos gens sont bien formés, non seulement, quand tu les prends plus jeunes, que tu les prends en sortant de l'école ou qui viennent tester le marché chez nous, on sait si c'est un employé qui va rester ou pas. Souvent, il est loyal, il est fidèle, puis on peut le former aussi à nos valeurs, à nos conditions de comment on aime que le travail soit fait. Et la chance d'avoir des personnes plus âgées, nous, on a eu des gens qui sont restés jusqu'à 73 ans. Ah oui? La chance d'avoir des personnes... Ah oui, puis je pense que souvent, on sous-estime ces gens-là. Pourquoi? Parce que souvent, la personne qui fait 40 ans qu'elle fait le travail, quand elle monte le chemin, là, elle a souvent les circuits courts, passer où est-ce que ça peut aller, puis ça va beaucoup plus vite, on gagne beaucoup en efficacité. Est-ce que souvent ils ont la capacité physique, nous autres c'est des mécaniciens, est-ce que c'est plus dur? Oui. Est-ce qu'ils veulent moins se déplacer? Oui. Mais mettons-les dans des positions qui vont s'assurer que lorsque notre employé va être transféré dans la zone de confort, j'aime pas donner des chiffres, mais mettons dans la zone 25-45 ans, là, là, ils vont vraiment être efficaces pour notre entreprise et pour nos clients. Fait qu'il y a une manière intelligente de le faire. Puis si on le fait de cette façon-là, on est gagnant, particulièrement en pénurie de main-d'œuvre. Je pense pas qu'il y a personne aujourd'hui qui peut se passer de gens. Là. Mais non, ça c'est clair. Mais M. Michaud, on s'entend qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base de son âge en milieu de travail. Mais je vais vous donner un exemple où un employeur peut être pris un peu avec un certain problème. Disons que dans votre entreprise à vous, par exemple, vous cherchez un mécanicien et vous aimeriez avoir quelqu'un qui va rester dans l'entreprise pour les 10, 15, 20 prochaines années. Vous voulez bâtir sur cette personne-là. Vous le voyez peut-être comme patron éventuellement. Vous cherchez vraiment un employé là, sur qui vous allez pouvoir construire une relation à long terme. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui se présente puis qui a 67 ans, vous allez peut-être vous dire, c'est peut-être pas lui qui va être encore là dans 20 ans. Est-ce que c'est difficile des fois de jumeler la direction et la volonté de l'employeur ou de l'entreprise versus l'âge des candidats? C'est certain, mais c'est là qu'il faut être créatif. Chez nous, on est en train de créer un genre d'école. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus, puis là, on est en train de la bâtir. C'est là que, sachant que la personne a 67 ans, je la mettrai pas dans un contexte où je le fais voyager à travers le Québec puis que je vais miser sur ma relève future. Ouais. Mais par contre, je vais prendre l'énergie qu'il est capable de me donner puis je vais la transposer chez un jeune qui, lui, va devenir ma relève future. Donc, je pense que c'est vraiment dans la vision qu'on le prend. Souvent, là, et particulièrement de ce temps-ci, on est tellement à la recherche dernière minute, on a tellement besoin que là, on s'attend à toutes les catégories d'âge vont fonctionner dans la place où on les met. Et c'est faux, ça. Fait que moi, si quelqu'un applique chez nous, puis il a 60 ans, ou 62 ans, 65 ans, c'est sûr qu'il ne fera pas partie du plan de relève de l'organisation. Ouais. Mais je peux le mettre quand même dans un endroit où il va pouvoir former mon prochain plan de relève de l'organisation, puis je vais en bénéficier de prendre tous ses contacts, des personnes qu'il connaît, de la façon dont il travaille, et souvent même dans l'encadrement de ces jeunes-là qui
Ils l'ont pas connu, la grosse misère, puis là, ils arrivent aujourd'hui, puis ces gens-là leur répètent, puis leur racontent leur histoire. Fait que non, ça peut fonctionner. Est-ce que c'est un enjeu? Oui, mais il faut le faire de la bonne façon. Et il y a aussi en fait, un commentaire qui revient beaucoup là, par texto 98985. Il y a plusieurs personnes qui disent c'est beaucoup plus facile de rester longtemps et jusqu'à un âge assez avancé dans la même entreprise quand tu as été pendant 20-30 ans. Si t'es rentré, mettons, à 30 ans, rendu à 60 ans, et souvent, ils vont te garder jusqu'à ta retraite. Mais trouver un emploi à 60-65 ans, aller porter son CV et se faire embaucher à cet âge-là, ça, c'est une autre paire de manches. Vous, à titre personnel, est-ce que vous avez déjà embauché des gens de 60 ans et plus? Oui, la personne que je vous nommais, justement, qui est restée jusqu'à 73 ans, on l'a embauché à 69 ans. OK, il est arrivé récemment. Okay, il est arrivé, puis là, il est reparti parce qu'il voulait prendre sa retraite en 73. Hein. Mais on peut comprendre. C'est ça. Effectivement, mais cette personne-là, on l'avait pris plus tard, mais on l'avait planifié dans un enjeu de pouvoir former les gens. Parce que d'aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, quand les gens arrivent, on est tellement en manque de personnel qu'on les rentre tout de suite dans le feu de l'action. Puis souvent, il y a des erreurs qui se font, puis ça nuit à notre organisation. Okay. Nous, on l'avait prévu de cette façon-là. Mais effectivement, c'est facile de dire ça pour moi parce qu'on a préparé un plan de formation. Mais souvent, ce qu'on recherche lorsqu'un employé rentre dans une entreprise, c'est automatiquement la rentabilité, ce qui est plus ou moins vrai avec un jeune ou une personne plus âgée qui vient d'arriver. Et avant de vous laisser aller, M. Michaud, à l'inverse, est-ce qu'un employeur a tendance à peut-être faire moins confiance à un jeune pour des postes de responsabilité ou de pouvoir? Comme par exemple, on a beaucoup de témoignages, là, c'est des jeunes entre 25 et 30 ans qui disent qu'ils ont eu des postes de patron, des postes de cadre. Est-ce que c'est plus difficile quand même de voir un jeune dans une position comme celle-là où on y va avec les compétences puis des fois ça vient tout seul? Ben, je pense qu'il y a une partie expérience mais une partie compétence. Il m'arrive souvent de m'asseoir avec mes gens puis de leur dire tu vas sauter un tour cette fois-ci puis on va te le donner sur le prochain poste parce que je vais te mettre en position d'échec. Mais c'est de leur expliquer parce que c'est vrai que l'expérience, ça s'acquiert avec le temps. On peut avoir du leadership, on peut avoir suivi tous les cours de la bonne façon, mais quand on tombe avec une équipe de 25-30 personnes à gérer, il y a de l'expérience qui doit rentrer. Fait qu'encore là, moi, ce que je prône en grosse partie lorsque je suis dans l'obligation de mettre quelqu'un que je pense qu'il n'a peut-être pas toutes les coordonnées nécessaires, c'est de le faire coacher. Je le mets en coaching avec quelqu'un ou en mentoring, puis je m'assure de lui donner toutes les chances. Mais effectivement, qu'il y a une inquiétude de l'employeur de dire, s'il n'y a pas toute l'expérience requise, est-ce qu'il va être capable d'amener ça? Puis je pense ça aide pas la personne de le mettre en échec si on pense pas qu'il va réussir. Donc, il faut parler avec lui ou le coacher, mais il y a une chose qui est certaine, l'expérience s'acquiert avec le temps. Il faut quand même prendre le temps de le passer par ce cheminement-là. Ça, c'est sûr. Monsieur Michaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bien, merci à vous. Merci. Bonne journée. Danny Michaud, président propriétaire de l'entreprise Vogel de Mont-Saint-Hilaire.